Bien, pour ce cours, nous sommes dans la partie géométrie, à la page 4, juste derrière Pythagore. Alors, c'est vrai que racine carrée sera plutôt quelque chose qui est en rapport avec nombre et calcul, mais nous, on va s'en servir exclusivement en géométrie, et vous verrez l'application à nombre et calcul plutôt au lycée. Donc, première chose importante, quand on parle de racine carrée, on parle toujours d'un nombre positif. Donc on écrit A est un nombre positif. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un nombre au carré est toujours positif. Si je fais plus fois plus, ça fait plus, et moins fois moins, ça fait plus aussi. Donc je ne peux pas avoir un carré qui est négatif. Bien, donc on va écrire la définition de la racine carrée. La racine carrée de A, c'est le nombre positif dont le carré est A. Et la notation, la racine carrée de A se note avec cette espèce de V. Alors en fait, c'est pas un V au départ, c'était un R. Le R de racine tout simplement, et puis par déformation, ça a donné ce symbole. On va écrire les propriétés importantes sur la racine carrée, comme quoi c'est le contraire du carré. Donc on avait déjà dit que racine d'un nombre au carré, ça donnait A, c'est vraiment la définition, et ça marche aussi dans l'autre sens. Si je fais la racine d'un nombre au carré, ça donne le nombre. C'est un peu comme plus et moins qui s'annulent, fois et divisé qui s'annulent, racine et carré, ça s'annule. On fait attention à bien mettre des parenthèses et le carré à l'extérieur. Et là, on fait bien attention à ce que la barre de la racine carrée aille jusqu'au bout ici du 2 et qu'on soit bien sous la racine. Alors, les exemples. Premier exemple, si je mets des carrés parfaits, par exemple racine de 9, ça fait 3 parce que 3 au carré fait 9. De la même façon, racine de 25 donne 5 puisque 5 au carré donne 25. Quand on n'a pas de carré parfait, on va utiliser la calculatrice. On écrit, quand A n'est pas un carré parfait, on utilise la calculatrice pour trouver une valeur rapprochée. Et là, on va faire la valeur rapprochée de racine de 11. Donc, vous prenez votre calculatrice. Je vais mettre ici l'exemple avec les deux. Donc là, avec la Casio et là, avec la Texas. Pour les deux, c'est la même façon de faire. Les touches sont juste pas au même endroit. Donc, vous regardez bien votre calculatrice pendant mes explications. Pour les deux calculatrices, on commence par appuyer sur seconde. Ici pour la Texas et ici pour la Casio. Ensuite, on va appuyer sur la touche carré. La touche carré, elle est ici pour la Casio et vous voyez au-dessus, il y a la petite racine. Pareil pour la Texas, il y a la x carré ici et au-dessus, il y a la racine. Donc là, normalement, sur votre écran, il y a écrit racine. Donc vous tapez votre nombre, 11. Et ensuite, on va appuyer sur égal. Donc c'est exé pour la Casio et entrée pour la Texas. Alors votre calculatrice, normalement, elle est sympa, elle vous donne les choses en valeurs exactes. Alors peut-être que pour vous, c'est pas sympa, mais pour moi, c'est très sympa que ce soit des valeurs exactes. Donc on va aller chercher les valeurs approchées. Pour la Texas, c'est la double flèche juste au-dessus du entrée. Et pour la Casio, c'est la touche SD. Donc si on fait la valeur approchée, normalement, on obtient à peu près ce nombre-là. Alors nous, on va faire une valeur approchée au centième. Donc centième, c'est 2 chiffres après la virgule. On va couper ici. Et là, il faut se rappeler la règle de l'arrondi. Donc il faut regarder ce qu'il y a derrière le chiffre des centièmes. Ici, c'est un 6, donc on va arrondir au-dessus. Donc la règle, c'est si c'est moins de 5, on va laisser tel quel. Si c'est plus de 5, on va arrondir au-dessus. Il ne faut pas croire que le 5, il est au milieu. Parce que si je compte, j'ai 0, 0, 1, 2, 3, 4. Si je l'ai derrière ici, je laisse. Et si j'ai 5, 6, 7, 8 ou 9, derrière ici mon chiffre, je vais arrondir au-dessus. Donc ici, si j'arrondis, ça donne 3,32. On finit d'écrire 3,32. Et on va rappeler du coup la règle de l'arrondi. Donc à moins de 5, on laisse. Et à 5 ou plus, on arrondit au-dessus.